Voici la suite du sujet sur l'ancienne vidéo sur l'hypersensibilité et du HPE. Dans cette vidéo, je parlais aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc pour les gens qui ont une intelligence cognitive et qui n'ont pas forcément cette intelligence émotionnelle que l'hypersensible peut avoir, on peut la développer. Et dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Quelles sont les aptitudes et quels sont les piliers aussi à développer. Donc pour l'intelligence émotionnelle, je ferai une suite de vidéos car il y a énormément de choses à savoir, à apprendre et à développer. Voyons maintenant les aptitudes de l'intelligence émotionnelle. Donc comme je disais, il y a 5 aptitudes. La conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie, la motivation et les aptitudes sociales. On va prendre aujourd'hui juste les deux premières aptitudes. Donc aujourd'hui, on va voir les 2 premières aptitudes et tous les piliers à développer. Donc, pour la conscience de soi, on va développer la conscience émotionnelle, l'auto-évaluation précise, la confiance en soi. Et pour l'aptitude maîtrise de soi, on va trouver le contrôle de soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'adaptabilité et l'innovation. On va voir ça tout de suite en détail. Donc on y va pour la conscience émotionnelle. Pour développer la conscience émotionnelle, signifie d'augmenter et d'ajuster ses émotions. En d'autres termes, il suffit d'identifier les facteurs qui vont activer ces émotions. Et pour ça, il y a un exercice fréquent et simple à faire, qui consiste tout simplement à activer nos motivations personnelles. Et pour ça, je vais vous donner 7 clés pour l'encourager. Donc on a le dialogue, la conscience, les décisions, les valeurs, l'attitude, l'excellence et la confiance. Dans le dialogue, c'est plus un dialogue interne. La conscience, c'est conscience de votre état moral. Les décisions, il faut passer des obligations aux décisions. Les valeurs, bien sûr, il va falloir travailler sur vos valeurs. L'attitude, c'est créer une attitude positive d'apprentissage. L'excellence, bien sûr, il faut travailler l'excellence. Confiance, c'est la confiance et foi en vous. Alors, on va passer à l'auto-évaluation précise. S'auto-évaluer, c'est comme faire un état des lieux et des améliorations. L'auto-évaluation, c'est tout simplement évaluer nos points forts et nos points faibles. Je vous donne 6 points pour faire votre auto-évaluation. Le premier point, c'est soyez honnête avec vous-même. Ne pas surestimer ou sous-estimer votre évaluation. En 2, soyez précis. En 3, restez positif. En 4, faites une liste d'exemples de réussite, qui est très important. En 5, utilisez des objectifs SMART. Alors, l'objectif SMART, on va voir juste après ce que c'est réellement. 6, suivez vos réussites tout au long de l'année. On va voir maintenant la méthode SMART ensemble. Donc la méthode SMART, le S comme spécifique, le M comme mesurable, le A comme atteignable, le R comme relevant ou pertinent et le T temporellement. Alors le S pour spécifique, avoir des objectifs clairement précis et définis. Si vous n'avez pas des objectifs précis et définis, vos actions risquent d'être insuffisantes ou excessives. Le M pour mesurable. Avoir des objectifs mesurables. C'est de savoir si c'est atteint ou pas, ou voire même si vos objectifs sont dépassés. Le A comme atteignable. Définissez des objectifs d'être sûr de les atteindre basés sur votre propre analyse.
Le R, relevant ou pertinent. Il ne faut pas avoir d'objectifs qui n'ont pas de sens. Il faut un objectif qui rajoute de la valeur. Et le T, temporellement, fixez un délai de vos objectifs. Mais il faut aussi que le délai de vos objectifs soit cohérent. On va voir maintenant comment travailler la confiance en soi. Il faut accepter qui vous êtes, s'autoriser à échouer, apprendre à s'écouter, se féliciter de ses actions, apprendre aussi à dire non, prendre des initiatives, affronter ses peurs en prenant des risques, et des risques mesurables, on s'entend bien. Fixer des objectifs réalistes et réalisables. Oser de demander de l'aide. Et penser positif. Avec toutes ces clés-là, vous allez pouvoir augmenter votre confiance en vous. Maintenant, la deuxième aptitude qui est la maîtrise de soi. Et dans la maîtrise de soi, on a le contrôle de soi. Donc je vous ai fait un tableau entre le contrôle de soi, maîtrise de soi et développement. Donc dans le contrôle de soi, on va voir accepter son présent. Maîtrise de soi, éviter l'impulsivité et se libérer de mauvaises pensées dans le développement. Contrôle de soi, remettre en question ce que vous pensez. Dans la maîtrise, aligner ses objectifs avec ses valeurs. Et dans le développement, réussir à lâcher prise. En 3, dans le contrôle de soi, on a répondre à ses besoins. Dans la maîtrise, se forger une image de soi. Et dans le développement, visualiser ses rêves. En 4, dans le contrôle, on a changer ses intentions en action. Dans la maîtrise, se focaliser sur ce qui améliore l'humeur. Et dans le développement, vivre l'instant présent. En 5, dans le contrôle, on a sortir de sa zone de confort. Dans la maîtrise, éviter les comportements refuges. Et dans le développement, placer la barre haut. Dans le contrôle, en 6, être entouré de bonnes personnes. Donc forcément, il n'y a pas trop de maîtrise. Et dans le développement, c'est idem, être entouré de bonnes personnes. Ce qui va favoriser vos intentions, vos rêves et vos actions. Et dans le développement, vu qu'on est entouré de bonnes personnes, donnez sans compter, mais avec parcimonie. Mais si vous avez une totale confiance, vous pouvez donner sans compter. Et dans le développement, on trouve toujours se détacher du regard des autres. Le deuxième pilier qu'on va pouvoir développer de la maîtrise de soi est la fiabilité. La fiabilité, c'est d'avoir travaillé en amont avec le contrôle de soi et la maîtrise de soi. Une fois que vous maîtrisez ça, vous allez être une personne fiable. Et plus on est fiable, plus on aura de l'influence. Et plus on sera une personne influente, on va vous considérer comme une référence. Voici maintenant un autre pilier. La conscience professionnelle. Avant de développer cette conscience professionnelle, il va falloir travailler sur 3 points. La confiance en soi, la conscience et la maîtrise de soi. Une fois que vous aurez travaillé sur ces 3 points-là, la conscience professionnelle sera un atout pour le bon équilibre de votre équipe. Et sur le plan relationnel, ça évitera des tensions inutiles. Le pilier d'adaptabilité. C'est tout simplement un individu de type caméléon qui est capable de s'adapter, d'évoluer et de se modifier en conséquence. Voyons maintenant comment développer son adaptabilité. 1. Développer votre aptitude à résoudre les problèmes. 2.
ouvrez-vous au changement. 3. Faites preuve d'ouverture d'esprit. 4. Laissez votre ego au vestiaire. 5. Adoptez la pleine conscience. Et 6. Sortez de votre zone de confort. Maintenant, on passe à l'innovation. Pour développer la créativité en entreprise, on aura besoin de développer 3 piliers. L'intelligence créative, la méthodologie et le management des idées. Je vous ai créé un petit tableau pour mettre ça en place. J'ai fait deux colonnes. L'innovation pour l'organisation et l'innovation pour l'entreprise. Pour l'innovation d'organisation, élaborer une stratégie d'innovation, adopter un mode de gestion et communicatif, prêcher par l'exemple, créer un environnement innovant et récompenser les bons et les moins bons coups. Maintenant, pour l'innovation de l'entreprise, créer un cadre propice, rester ambitieux, avancer pas à pas, mettre le client au centre, toujours valoriser les clients, s'appuyer sur le numérique et sortir du cadre. Les piliers que je viens de vous présenter ont pour but d'avoir un objectif professionnel entreprise. Mais tous les piliers que je vous présente est largement adaptable pour votre objectif personnel. Donc voilà, je viens de vous présenter les 2 premières aptitudes avec tous les piliers à développer. Et pour la suite de vidéos, je vous présenterai les autres aptitudes avec les autres piliers à développer. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.